Vialas, en Lozère, un village tranquille, perdu dans la montagne. Depuis 30 ans, il abrite un internat où étudient une cinquantaine d'élèves, pour la plupart renvoyés de tous les établissements de la région. Pour eux, ce collège est celui de la dernière chance. Depuis la rentrée 2011, un nouveau programme a été mis en place pour ceux qui rencontrent le plus de difficultés. Les emplois du temps sont allégés, avec des cours en petits groupes et des professeurs très disponibles. Hola. Hola. Dans la classe d'espagnol de Madame Badaoui, ils ne sont que 4, dont Cassiel, 15 ans, un élève de 4e, en rupture familiale et en échec scolaire. Après avoir écumé la plupart des collèges du Gard, Cassiel a été retenu pour participer à ce programme de réinsertion scolaire. Et tu, Cassiel, quelle langue hablas? Hablo français, un poco de espagnol y un poco de inglés. De inglés. Bien. Et tu, Inés? Hablo francés, un poco inglés, espagnol. ¿Qué es? Cet internat public propose une prise en charge renforcée des élèves pour un coût raisonnable de 120 € par mois. Il y a moins d'élèves, donc forcément il y a plus d'explications et forcément on comprend mieux et plus vite. On peut vraiment individualiser la pédagogie. On est plus là pour eux, on est plus disponible, donc on peut mieux satisfaire leurs besoins et leur envie, en fait. Quand tu rentres chez toi, t'as la télé, t'as l'ordi, t'as les potes, t'as plein de trucs qui t'appellent dehors, t'as une liste de raisons énormes de pas faire tes cours, de pas faire ce que t'as à faire, quoi. Alors que ici, bah, t'es ici, quoi, donc t'as pas tellement d'autres choix que de suivre, quoi. Grâce à cette nouvelle organisation, Cassiel s'est mis au travail et affiche des résultats corrects. À Vialas, le rythme est soutenu. Peu de distractions, pas de jeux vidéo et de rares sorties, comme la balade dans le village en fin de journée. Passe-moi tu fais stopper. Je suis arrivé et ils m'ont direct accepté, c'était classe. On sent bien quand même ici. C'est pas, on y en a qui disent l'internat c'est une prison, mais pas du tout. C'est comme une famille. Comme Cassiel et ses copines, ils sont 220 000 à être scolarisés en internat, soit près de 7 % des élèves. Loin des pensions austères et vieillissantes d'autrefois, les établissements d'aujourd'hui ont le vent en poupe. À Vialas, il y a même des demandes en cours d'année et les listes d'attente s'allongent. Raphaël est un ancien élève de Vialas, il a 25 ans. C'est ça, 3 ans là. Il y a 10 ans, ses parents avaient choisi de l'envoyer ici, loin des tentations de la cité où il a grandi. Pas trop rigolo, t'as vu? Il évoque cette période avec amertume. Tout le temps. Et là, je le revois, c'est encore pire. Ça fait repenser à tout ça, quoi. Toutes les galères. Mais moi, j'étais là, je courais partout. De partout, je courais, frère. Mais t'es fou, quoi. Raphaël a craqué en fin de 4e et a quitté l'internat. Aujourd'hui, il retrouve rapidement ses marques. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Les autres. Nîmes. Non, lui, il a tombé. T'aimes bien? Je préférais pas être un collège chez toi? Si. Voilà. Il faut être quoi maintenant? Moi? Boueur. Si, boueur. Laissez-moi fermer, il est en Ça y est. Ça a sonné, on va se ranger. On va se ranger. Au revoir. Au revoir. Si je me vois moi avant, c'est pareil, c'est exactement la même chose. L'époque du collège, quoi. Scandale, de A à Z, tous les jours. En 2002, nous avions suivi Raphaël. Il redoublait sa 6e à Vialas. Raphaël passe sa première année à l'internat. Il a 14 ans et un comportement impulsif. Quand je tape, c'est parce qu'on me cherche. Il y a des fois où je suis énervée et j'ai envie que de taper. C'est en partie parce qu'il était bagarreur, qu'il n'arrivait pas à maîtriser ses pulsions, que Raphaël a été envoyé à Vialas. Il risquait de mal tourner. Le sport, c'est le moment que Raphaël préfère. D'abord, il est bon et en plus, il aime beaucoup le professeur.
C'est le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que c'est lui le plus gentil. Non. Il nous comprend, à notre tête, il nous comprend des fois. Donc, on n'a rien besoin de lui dire. Ils ont un ancrage affectif qui fait que parfois, c'est plus facile quand ils aiment de travailler que quand ils n'aiment pas. À l'époque, Raphaël n'a pas trouvé sa place dans cet internat, malgré la bonne volonté d'enseignants bienveillants, comme Jean-Claude Sivilla. Ce professeur de sport est toujours en poste à Vialas. Ça va? Ça m'a fait plaisir. Hein. Moi aussi. Quelle émotion là. Eh bien, pas trop quoi dire là. Ça fait quelques années, non, déjà? Ouais, ça fait 9 ans. 9 ans? 9 ans. Ça me rajeunit tout ça. Ouais. C'est pas évident, Répilu. De revoir un élève 10 ans après, c'est pour moi un grand plaisir. Hein. Parce que bon, il y a des fois que c'est pas toujours facile. Hein. Des fois avec eux, on avance, on recule. Je crois qu'il faut avoir un seuil de tolérance élevé avec eux, être très patient et les encourager, les valoriser, ne jamais les laisser de côté. Un bon souvenir, que des bons souvenirs, que des bons souvenirs. Toujours derrière nous, bien nous entraîner. Même quand on ne voulait pas, il était derrière nous, à nous pousser, aller. C'est un bon professeur, c'est un bon professeur. Bon courage. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. En l'envoyant loin de sa cité, sa mère espérait qu'il resterait sur le droit chemin. C'est le contraire qui s'est produit. C'est ici que j'ai tout commencé en fait. J'ai commencé à boire un peu d'alcool, enfin surtout des bières. On a commencé à fumer des joints. Et voilà, c'est ici que j'ai commencé mes plus belles conneries, on va dire. Il n'a pas supporté l'éloignement de sa famille et ses résultats scolaires s'en sont ressentis. Non, ça n'a pas changé. C'est même. Numéro 1. C'était ma place, ta race. Toujours au fond, toujours à rien faire. Voilà, qu'est-ce que je faisais? Regarder le paysage. Pas mal. Ouais. Pour lui, l'expérience de l'internat n'a pas été fructueuse. Il n'a obtenu aucun diplôme et déçu les espoirs de sa mère. Ça ne m'a pas servi à grand-chose. Parce qu'au final, voilà, il voulait que je fasse des études et au final, je me retrouve éboueur, derrière un camion, pas derrière un bureau à faire avocat ou je ne sais quoi encore. Mettre les élèves qui sont en difficulté comme Raphaël en pension, l'idée n'est pas nouvelle. Mais l'internat ne peut pas être une solution miracle, surtout s'il est imposé. Sans adhésion de l'enfant, le risque d'échec est réel. C'est ce qui s'est passé pour Antoine, que nous avions rencontré il y a 10 ans. Sa mère l'élevait seule. Dépassée, elle avait décidé de le scolariser à Bouilly, près de Troyes. Regardez là, dans le matelas. Quand c'est le bazar, tu montes. Il se sent à part, ou plutôt, il se met à part. Lorsque les autres font du sport, lui se cache pour faire une sieste. Et puis là, je m'emménage un petit coin. Comme ça. Là, j'en profite. Les autres, ils courent comme des nigauds, là. Comme des petits élèves, là, dans leur moule. Ils font tout ce qu'on leur demande de faire. C'est ça aussi que moi, j'aime pas. Aujourd'hui, Antoine a 25 ans et il a réussi dans un métier où il est totalement tourné vers les autres, aide-soignant. Bonjour, messieurs, dames. Je vous fais un petit bisou. Oh Depuis 3 ans, il travaille à plein temps dans cette maison de retraite. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ici, sa gentillesse et sa délicatesse sont reconnues de tous, collègues comme résidents. Vous avez vos petits mouchoirs? Excusez-moi. Serrez bien le corps. Oui. À 3. 1, 2, 3. Qualité, déjà, il est très à l'écoute. Des résidents en particulier, puis nous aussi. Défaut, des fois, il faut le canaliser un petit peu parce qu'il déborde d'énergie. Ça fait son charme. C'est charmeur. Tout à l'heure. Tout à l'heure. À tout à l'heure, Madame Barbas. 15 ans, je voulais voir personne. J'étais renfermé, j'étais solitaire, j'étais dans mon monde. Et finalement, de s'ouvrir aux autres, ça permet de grandir. Ici, Antoine s'est même fait des amis. Tu vas bien? Gros papa. Oui, gros papa, oui. Gros papa. Parce que t'étais père des petits gamins. Et puis, ouais, je m'appelais gros papa. Finalement, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de bien de ma vie. Et j'ai réussi professionnellement, j'ai réussi dans ma vie. Et une revanche
surtout, sur moi-même, sur... Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vous mets la chaussette. Hein? Je vous remets la chaussette. La chaussette. À tout à l'heure, madame. Une revanche prise aussi sur les années d'internat qu'Antoine a très mal vécu. C'était il y a 10 ans. Antoine a un quotient intellectuel très élevé. Pourtant, il a des difficultés scolaires et des problèmes de comportement. Le principal du collège convoque la mère d'Antoine. Il a souvent affaire à des parents dépassés par les événements. Il leur rappelle leur rôle. Vous pouvez quand même lui mettre la pression, hein, lui dire que, attendez, il n'y a pas que lui, sa mère et ses décisions, c'est le monde. Il fait partie d'une école, il fait partie d'une société, d'une ville, a des obligations. Ses obligations, c'est d'être scolarisé. Quelques semaines avant la fin de l'année, Antoine fait une fugue. J'avais pas envie d'affronter les problèmes parce que j'avais peur que ça s'aggrave encore plus. Donc j'ai préféré la fuite. Quand je marchais, je me sentais libre. On m'obligeait pas à rester entre 4 murs, là, dans une classe. Ma mère, ça va pas trop. Au collège, ça va pas. Ça va nulle part, quoi. C'est chez ses grands-parents qu'Antoine est allé trouver refuge. C'est avec eux qu'il se sent le mieux. Ils s'en sont beaucoup occupés. Antoine. Oui. Ton steak, tu le veux comment? Un peu saignant, un petit peu saignant. Un petit peu. Pas trop cuit. C'est une mamie gâteau? Oh là, non. Oh non, elle est pas mon petit doudou. Tu veux quelque chose? Non. Si j'ai quelque chose, c'est que à côté, je le mérite. Depuis, Antoine est resté très proche de ses grands-parents, chez qui il vient souvent déjeuner le dimanche. Il y retrouve sa mère, Evelyne. Tiens. Bonjour. Ça va? Ça va? Et surtout sa grand-mère Yvette, qu'il adore. Son oncle et ses 2 cousins sont aussi de la partie. Ben, on va trinquer, puis après on va discuter un petit peu. Finalement, seule la grand-mère a su s'y prendre avec Antoine. Il a vécu 7 ans chez elle. Bon, ben, j'ai dit à ma fille, écoute, c'est simple. Moi, je veux bien le prendre, mais je te préviens. S'il vient chez moi, c'est moi qui commandera. Et c'est pas lui. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, il y a des fois que ça se passait pas toujours très bien, mais j'ai même été jusqu'à lui mettre ma main sur la figure. Bon, il a eu la chance d'avoir autour de lui quand même, oui, des gens sur qui il a pris exemple. Ah, quand je lui disais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais le premier soir ou un des soirs qu'il est venu manger un soir, on était tous les 3 à table. Antoine, viens manger. Ben Antoine, un quart d'heure, une demi-heure après, t'es encore pas venu. Mais quand il est venu, la table était débarrassée. J'ai dit, mon garçon, on est 3 ici. Donc on mangera tous les 3 ensemble. Ah bah il avait besoin de règles, mais... Oui. Alors... Oui, parce qu'il était toujours tout seul. Et je suis fière, quand on m'en parle, je suis fière quand même du résultat. Antoine a mis du temps à trouver son équilibre. Après l'échec de l'internat, il a coupé les ponts avec sa mère pendant 6 ans. Aujourd'hui encore, il ne lui pardonne pas de l'avoir mis en pension. Moi, quand j'ai eu besoin d'elle à l'âge de 15 ans, que j'ai pété les plombs et que ça allait plus, moi, ce que je voulais, c'était quelqu'un qui me considère comme un individu, pas comme un enfant, pas comme un gamin. Et elle n'a pas été là, quoi. Le rôle d'une mère, c'est quand ça va pas. Le rôle d'un parent, c'est quand ça va pas, c'est d'être là pour son enfant. J'ai tout organisé ma vie pour toi. Et je me disais, être toute seule, Oui. tu vois. Bon, peut-être qu'avec un autre enfant, ça aurait marché. Avec lui, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, mais ça, tu pouvais pas le savoir non plus, hein, je veux dire... Toi, il fallait qu'on te serre un peu la vis. Ouais, mais ce qui est dramatique, enfin, moi, c'est que, en fait, je lui reproche... Parce qu'elle t'adorait. Mais voilà, ce que je peux lui reprocher, en fait, c'est de m'avoir trop aimé. Alors voilà, elle pleure, tout de suite, des pleurs. On cherche un petit peu de réconfort à une femme forte, quelqu'un qui... elle pleure. J'avais aucune limite. Donc c'est sûr que forcément, j'avais aucun savoir-vivre avec les autres, j'étais sauvage. Hein. Je pense que tu t'es encore senti abandonné à l'internat. Pour moi, elle m'a abandonné. Hein. Elle m'a abandonné et ça, j'arrive pas à le digérer. Hein. Pas possible. Tous les élèves ne vivent pas l'internat comme un abandon. Pour Cassandra, c'est un moyen de s'évader d'un environnement familial peu propice aux études.
contente de partir en week-end? Oui et non. Pourquoi? Parce que d'un côté, je vois mes parents beaucoup. Et de l'autre côté, non, parce que je vais pas voir mes copines du week-end. Et t'es content de retrouver tous tes frères et sœurs aussi? Non, ils sont relous. Quatrième d'une famille de 8 enfants, Cassandra a 15 ans. Elle vit à Jouer-les-Tours, en Indre-et-Loire. Oh, le gros! Tous les vendredis, elle rejoint les siens, à 30 km du collège. Ils vivent à 10 dans un appartement de 70 mètres carrés. Bonjour, Cassie. Alors, c'était bien? Ouais. La jeune fille retrouve aussi sa mère Sophie, son grand frère et sa grand-mère. Comment ça s'est passé ta semaine? Bien. Bien, bah t'as fait quoi? Je travaillais. T'as pas travaillé? T'as pas fait de gros? Non. T'as pas eu de punition? Non. J'ai eu un mot. Non. Pour le cahier? Ouais, voilà, c'est bon. Je t'ai convoqué lundi à l'école. Pourquoi? Pour son comportement. Elle parle très mal. Ben, elle a toujours été comme ça ou... Oui, elle a eu un caractère fort comme moi. Allez. On démarre au quart de tour. Allez. Je l'admets, moi. Mais on appuie. Ses deux sœurs, Pauline et Morgane, rentrent du collège. Elles sont scolarisées dans l'établissement du quartier. C'est Cassandra qui a demandé à ses parents à aller en internat. C'était parce que madame a voulu être tranquille, avoir sa chambre toute seule. Non, n'importe quoi. Si, au départ, c'était ça. Bah, pour faire mes devoirs et tout, c'était mieux. Voilà. Parce que c'était difficile au départ, on voulait pas. Je vais partir. Ouais, donc ça vous a fait un peu mal au cœur? Voilà, oui. Bon, là, on s'appelle, on se fait des messages. L'adolescente a déjà un projet d'avenir bien défini. Et toi, tu veux faire quoi après, plus tard? Auxiliaire puis agricultrice. Ouais. Et ça te fait pas peur de faire 6 ans d'études? Non. Sophie, vous en pensez quoi des études longues et tout ça? Ah oui, on a toujours parlé de ça, hein, Cassandra. Ah oui? Ah oui. Ouais, c'est bien ça. Il faut être poli. Non. En septembre 2011, Cassandra a intégré l'internat d'excellence de Tours. Un pensionnat nouvelle génération. Il en existe une vingtaine en France. Créé en 2008, ces établissements offrent une seconde chance aux élèves issus de milieux défavorisés, mais avec du potentiel, comme Cassandra. Mais l'adolescente a quelques soucis de comportement. Oh mais merde! Vas-y, bouge de là. Vas-y, bouge. Bouge! Cours, vas-y! Dis-le ta mère, ça te détend. L'attitude de Cassandra n'est pas tolérée. Ce matin, elle est convoquée chez Madame la proviseure. Bonjour, oui, entrez. La directrice et son adjointe estiment qu'un rappel à l'ordre est nécessaire. Donc Cassandra, tu sais pourquoi tu es là? Pour des problèmes de comportement et de vocabulaire très très imagés. Quand même, on a du mal à te mettre au travail le soir. Ouais. Hein, tu dis non, j'ai pas de devoir, j'ai rien à faire. Alors bon, on laisse un petit peu, on revient te voir. De temps en temps, quand tu as une camarade qui te dit allez, tu travailles avec nous, tu t'y mets. Mais que nous, là, quand on voit tes notes d'SVT, on se dit non, il y a des capacités, ça existe encore. 12,48. D'accord. L'année dernière, je crois que j'avais 1,75. L'année dernière, tu avais 1,75. Bah oui. Donc tu vois, dis donc, il n'y a pas de secret. Quand on travaille, on y arrive. Comme tous les soirs de la semaine, Cassandra se rend à l'étude obligatoire. Pour ces internats d'excellence, des moyens supplémentaires sont prévus. En principe, un encadrant pour 8 élèves. Mais ici, il manque encore du personnel. Alors, les professeurs font des heures supplémentaires et même Madame la proviseure s'y met. Ils font tout pour éviter que les élèves ne décrochent. Qu'est-ce que tu comprends pas? Alors là, il faut juste que tu mettes. Mais tu n'auras pas assez de place d'écrire là. J'ai zappé. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait qu'il y ait des études? Bah, c'est plus cadré, c'est plus strict. Parce que moi, j'ai du mal à apprendre. Et puis, et vu que j'y arrive pas, bah, je relâche. Et après, bah, c'est toujours eux, bah, ils me disent faut travailler, en fait. Donc après, bah, il faut que j'apprends. J'ai pas le choix. Et ouais, donc c'est A. Trop fort. Bah, je sais que je suis plus motivée, j'ai plus confiance en moi. Là, que... Ça va aller. Ouais, j'espère. De bonnes résolutions, mais qu'elle a du mal à tenir sur la durée. Au 3e trimestre, ses résultats ont chuté. Elle a renoncé à devenir puéricultrice. À la rentrée prochaine, elle commencera un apprentissage dans la vente. En attendant, Cassandra partage sa chambre avec 3 autres collégiennes. Un espace aménagé pour que chacune ait son intimité.
Chez moi, c'est serré dans la chambre. Et puis, je sais pas, je préfère ici. Puis j'ai mon bureau, j'ai mon armoire pour moi. Pour ces locaux flambant neufs, le Conseil général de la région a mis les moyens. Un environnement parfait pour étudier dans les meilleures conditions que les jeunes filles s'amusent à détourner le soir venu. Non mais je te laisse sauter d'abord. Non mais d'habitude il y a les matelas. 1, 2, 3. Ça se fait pas. C'est aussi l'heure où on fait le point sur les garçons. C'est un choc, non? C'est un méchant garçon. Ouais, il est Château-Clair d'abord. Ah oui, tiens, je vais voir si maman a une message. T'es plus avec. Non. Tu veux avec. Vas-y, lui, remballer. 22h, extinction des feux. Ouais, c'est ça. Dernière inspection de la directrice. C'est un moment un peu difficile parce qu'on sait qu'une soirée sur deux, on finit pas avant 22h. Bon, ça fait partie de mon travail, de ma mission. Je l'ai accepté, j'aurais pu dire non, je lui ai pas dit non. J'assume maintenant. La scolarité coûte 1 200 € par an, mais les services sociaux prennent en charge les études de Cassandra. Ça veut dire bonne nuit dans mon lit. Allez, Alice, c'est bon, tu as dû lui dire au moins 3 fois. Non, une seule fois, ouais, c'est mince alors. Après 3 ans d'existence, il est encore un peu tôt pour faire le bilan de l'efficacité des internats d'excellence. Mais une chose est sûre, il coûte cher à la collectivité et ne concerne que très peu d'élèves. Si les internats publics se sont modernisés ces dernières années, il y en a d'autres qui ont fait du respect de la tradition leur fonds de commerce. Dans le sud-ouest de la France, sur les bords de la Garonne, Tersac est une école privée, dans un cadre bucolique de 5 hectares. Ouverte à tous, à condition d'en avoir les moyens. Ici, l'internat coûte entre 15 000 et 20 000 € par an. Alors, on a 6 salles de cours en bas et on en a une dizaine en haut. Le directeur, Olivier Gauthier, est à la tête de Tersac depuis 20 ans. Ce sont des classes qui sont petites parce que les effectifs sont réduits. Là vous le constatez, 3 élèves dans une classe de français. On est évidemment, à ce moment-là, dans des conditions optimales. L'enseignement est dispensé à l'anglaise. Après les cours du matin, l'après-midi est consacré au sport. Un rythme qui a fait ses preuves puisque Tersac affiche près de 100% de réussite au bac. Il est 6 h du matin et Victor a bien du mal à sortir du lit. Chaque jour, les 40 pensionnaires sont réveillés par le directeur adjoint de l'internat, Bruno Denardi. Messieurs, bonjour. Messieurs, bonjour. Oui, mais vous allez encore attraper froid si vous vous habillez pas. Hein. Allez, prendre votre petit déjeuner. Dépêchez-vous parce que vous êtes le dernier, donc déjà vous allez nettoyer l'école. Non. Moi je peux pas. Victor redouble sa 3e dans cet internat chic. Premier geste du matin, revêtir son uniforme. Qu'est-ce que t'en penses de l'uniforme? Ouais, des fois c'est un peu chiant quand même. Avec sa cravate là. La même tenue pour tous, une contrainte dont Victor a vite compris l'utilité. Le premier jour, il y avait plein de mecs, surtout vu que c'est... Il y a pas mal de mecs assez riches. Il y en avait un paquet qui étaient là avec leur pompe Gucci, les trucs en or dessus, les t-shirts Hermès, les chemises à 10 000 balles. Donc voilà, l'uniforme, ça sert aussi pour ça. Quoi. Une volonté d'égalité entre les élèves qui se traduit jusque dans la façon de nouer sa cravate à l'anglaise. C'est le truc là, le col Oxford qu'on doit mettre. Alors c'est la cravate, comme ça, remontée jusqu'au cou, fermée ici là, c'est censé être comme ça toute la journée. Et tous les vêtements sont siglés Tersac, le nom de l'école. Ouais. Le pull, la chemise et même la cravate. Dans la famille de Victor, l'internat, c'est une tradition. Toute ma famille a été dans un internat à un moment ou à un autre. Mon père, ma mère, mes frères, ils ont tous été en internat. Ici, l'apprentissage des bonnes manières est au moins aussi important que les résultats scolaires. Depuis l'origine en 1964, les règles n'ont pas changé et sont toujours affichées.
Défendu de cracher à terre, de mouiller ses doigts dans sa bouche pour tourner les pages des livres, ou encore d'essuyer les ardoises en crachant dessus. Allez, beau gosse. Premier cours de la journée, la leçon de savoir-vivre, dispensée par le directeur. Une matière qui compte dans la moyenne. Voilà. Vous n'avez pas d'autres chaussures Non. D'accord, ok, ouais. Ça c'est pas terrible. Chaussures de clochard. Vous qui êtes un véritable gentilhomme, vous ouvrez la porte et après vous laissez passer les filles. Voilà, on y va. Mesdemoiselles, allez-y. Premier exercice. Voilà, on y va. Les filles apprennent à s'asseoir correctement. Les jambes croisées, les genoux serrés. Et les garçons à précéder leurs compagnes lorsqu'ils montent un escalier. Une attention délicate, en particulier si la demoiselle porte une jupe. On a 4 places, 4 couverts et on va commencer par dresser une table à la française. Allez-y. Le directeur relève la moindre petite erreur lors de la mise du couvert. Non, effectivement, c'est bombé. Dans le service à la française, c'est bombé et le couteau est à l'intérieur. Jamais de coude sur la table, plutôt les avant-bras. Très bien, et on se tient plutôt droit. Qu'est-ce que tu as appris? Jamais mettre les mains dans ses poches. Par exemple, le fait de bomber les fourchettes parce qu'il y avait les armoiries derrière, je savais pas. Un moment ou l'autre, sur 2 ou 3 ans de Tersac, si vous voulez, bon, il en ressort quelque chose. Enfin, on le souhaite. C'est bien. Votre attention, les élèves sont attendus pour le podium, s'il vous plaît. Chaque trimestre se termine par une cérémonie qui commence par la remise des distinctions aux élèves. 6e, 5e, 4e. Allez, mettez-vous par classe, approchez-vous, approchez-vous. Il faut avoir plus de 12 sur 20 de moyenne générale pour décrocher le tableau d'honneur. Victor Merlot, 13-14. En quelques mois, Victor est passé de 9 à 13 de moyenne. Il passe en seconde. Il faut valoriser les individus, il faut valoriser les efforts. Ça, c'est quelque chose d'important. Le jeune homme a retrouvé la confiance qu'il avait perdue dans les collèges plus classiques. Tableau d'honneur, je l'ai jamais eu dans... j'ai jamais dû l'avoir. Donc ouais, c'est cool. Et on se dit, je bosse pour moi, mais je bosse aussi parce que mes parents ont investi dedans et que si je me fais virer au bout de 2 mois, c'est vraiment naze, quoi. La messe n'est pas obligatoire, pourtant tout le monde s'y rend, même les élèves qui ne sont pas de confession catholique. Nous commençons par toi. Victor n'est pas très concentré, il a déjà la tête ailleurs. Un peu du Christ. La paix du Christ, c'est bien. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Ouais, calme-toi. On est à la messe. West Coast de la Garonne. Le vrai point d'orgue de la soirée ici, c'est la fête. Les garçons se font beaux et ce soir, ils ont même le droit de tomber la cravate. Moi j'ai hâte d'un Ouais, bah qui a foutu le lit là? Vu là. Puis moi j'ai loigné. Ah, mais fouette. Chez les filles, il y a embouteillage dans la salle de bain. Ah oui, tu dois ranger. Ah oui, j'ai tout rangé, madame. Tenue affriolante et rouge à lèvres sont de sortie. C'est exceptionnel, c'est le seul soir où on peut faire la fête à Tersac. On profite. Bah, Gabi, elle a perdu. Ça change de l'uniforme. Voilà, ça change. Et puis au moins, pour une fois, on peut être en civil, tous. Olympia, la trousse de maquillage, ma belle. Oui, oui. Hein? C'est quoi ce rouge à lèvres? C'est un rouge à lèvres de grosse pute. Ah, tu vas... Ce soir, le langage est nettement moins châtié qu'à l'habitude. T'admires. Les filles envahissent le dance floor sous le regard amusé des garçons. À Tersac, l'alcool est interdit, même lors des soirées. Allez avec Corentin. Ah ça va, ça part bien. Hein. La nuit avançant, les garçons et les filles se rapprochent. Ah, on sent la latina. Mais pas pour longtemps, car à Tersac, les élèves ont la permission de minuit. C'était
mieux que ce que je pensais. Ouverture des internats garçons. Et qui dit internat Oh non, c'est trop méchant. dit blague de potache. Les copains de Victor lui ont fait un lit sans dessus-dessous. Mais il l'aide à le remettre en ordre. Trop le seum. Mais tu sais que j'ai fait un. Excusez-moi. C'est pas moi, putain, quel sera. Sale petit merdeux. Va. Minuit 15, tout le monde au lit. Comme toujours à Tersac, le protocole a déjà repris ses droits.